Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le confinement est pas trop long pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit outil qui peut vous être très utile pour vous repérer dans le temps et aussi qui puisse vous permettre de ne pas vous perdre quand vous êtes en trek ou quand vous êtes en survie. Beaucoup de personnes partent en trek ou en randonnée sans boussole et se réfèrent à soit leur GPS qu'il y a sur leur téléphone, soit un GPS peut-être acheté, soit ils partent avec une carte. Une carte c'est très bien, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent vous tromper dans la forêt. Les intempéries, la nuit, ou une mauvaise évaluation des distances, et du coup, vous pouvez vous perdre plus facilement. Pour ma part, j'amène toujours une petite boussole. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer un petit outil qui existe depuis des centaines d'années et qui va vous aider à vous repérer sans boussole et sans montre. Voici le cadran solaire. Ce cadran solaire nous permet de nous déplacer sans nous perdre ou de savoir quelle heure il est. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, comment fabriquer ça. Moi, j'ai juste utilisé une planche, je l'ai coupée en cercle, et puis j'ai mis un pinceau à l'envers dedans, que j'ai coupé en deux, pour avoir une petite pointe au bout, afin d'être beaucoup plus précis sur mon cadran solaire. Donc, comment ça marche? Vous n'avez pas de montre, et vous voulez aller dans la direction du nord. D'abord, nous allons prendre une tranche horaire. Nous sommes entre, on va dire, 6h et 11h. C'est assez facile de se repérer, hein. Vous êtes levé, vous avez vu le lever de soleil, vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes. Vous allez regarder en direction du soleil, vous allez le mettre dans votre axe et vous allez vous poser votre cadran solaire face au soleil, ok? Vous allez vous mettre derrière, vous allez faire une petite croix dans l'axe du soleil, ce qui fait que vous aurez déjà une croix sur votre cadran. Ce cadran, il va tout simplement indiquer l'ouest, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc vous avez déjà un point. Maintenant, il suffit de prendre les points cardinaux et du coup, vous savez que ici, vous avez l'ouest, ici, vous avez l'est, ici le nord, ici le sud. Vous aurez ensuite à mettre le sud-ouest, nord-ouest et tout ça. Et vous avez une boussole déjà prédéfinie. Tout ce que vous aurez à faire, c'est que si vous êtes le matin, la tranche d'horaire assez tôt, vous pouvez la poser en direction du soleil et vous avez déjà votre boussole qui est déjà préfaite. Est, direction du soleil, donc vous savez que le nord, c'est par là-bas. Pour préciser un petit peu la chose, ça va être très simple. Là, nous parlons de survie. Donc ce qu'il faut, nous, c'est marcher pour retrouver la civilisation, rentrer chez nous. Et ça peut durer beaucoup plus de temps. Ça peut durer plusieurs jours, voire semaines. Le premier jour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre cadran solaire en place. Admettons, le soleil, il vient de l'est. Il va se lever ici. Vous allez avoir une ombre assez franche sur votre cadran. Admettons qu'il soit 8 heures. Vous allez mettre une croix sur votre cadran où se trouve la pointe de l'ombre. Vous aurez déjà un repère. Votre premier point, il est là. Ensuite, vous allez attendre à peu près 1 heure. Pas besoin d'être super précis, hein. Vous estimez à peu près 1 heure, même si c'est 50 minutes, 1h15. Vous allez refaire une croix sur la pointe de votre ombre. Ainsi de suite, pendant toutes les heures. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez une ligne de croix. Cette ligne de croix, c'est le déplacement du soleil dans le ciel. Donc si vous n'avez pas de montre et que vous n'avez pas de boussole, peu importe où vous irez, si vous placez votre cadran solaire par terre, vous dirigerez la pointe de votre cadran en direction de cette ligne. Et au bout d'un moment, elle va forcément toucher la ligne. Et quand vous aurez touché la ligne, vous savez que votre cadran il est mis en place et que vous pouvez suivre les itinéraires qu'il y a dessus. De toute façon, je vais vous montrer ça en image, ça va être beaucoup plus simple. Je vais poser mon cadran solaire sur la terrasse et comme ça, je vais vous montrer du traçage de mon cadran solaire. C'est parti pour le timelapse. Bonjour mesdames et messieurs, il est exactement 7h-4. Mais comme vous le voyez, il y a pas encore assez de soleil pour pouvoir afficher une ombre sur le cadran. Je profite donc de ce temps pour préparer le timelapse, et lorsque le soleil aura montré le bout de son nez et sera assez haut pour être visible sur mon cadran, je pourrai commencer à faire mes traçages. Le soleil est maintenant assez haut, nous allons pouvoir commencer. L'ombre de l'aiguille atteint maintenant le bord de mon cadran. Je vais pouvoir faire le premier traçage, il commence à 8h30.
retour au studio, j'ai donc passé toute la journée d'hier à faire des petites croix sur mon cadran solaire, comme vous pouvez le constater. Donc on est parti de 8h30 à 18h30. C'est la fourchette dans laquelle mon aiguille était encore sur le cadran. Comme vous l'avez vu, j'ai réduit considérablement mon aiguille. Si vous voulez avoir une plage horaire beaucoup plus large sur votre cadran, il faudra tout simplement agrandir votre cadran. Voilà, donc vous avez 8h30 ici, 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h30. Comme vous pouvez le constater, l'ombre va beaucoup plus lentement quand on arrive au centre de la journée. Et une autre chose que vous pouvez voir, c'est que le soleil n'est pas au centre du cadran, mais bien au-dessus, à peu près à 2 cm, 2 cm et demi du centre, pour deux bonnes raisons. De 1, la France est située légèrement au-dessus de l'axe de la Terre, et en plus la Terre est légèrement inclinée, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc une fois que vous avez relié tous ces points avec une ligne, vous avez une boussole prête à l'emploi. Vous n'aurez plus qu'à la poser et chercher à mettre la pointe de l'ombre sur la ligne, comme ça vous saurez deux choses: l'heure qu'il est et la trajectoire que vous devez emprunter pour aller là où vous devez aller. La première chose à faire, c'est mettre vos 4 points cardinaux. 8h30, donc ça c'est l'ouest. Ici, nous avons l'est à 18h30. Donc forcément, est, ouest, nord, sud. Donc maintenant, nous allons aller au soleil pour tester la boussole. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de mettre la pointe de l'aiguille sur notre traçage et nous saurons l'heure et la direction. Comme vous pouvez le constater, la pointe de l'aiguille se trouve ici. Nous allons tout simplement tourner le cadran jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille touche la ligne, tout en sachant que nous sommes le matin. Voilà, maintenant que l'aiguille touche la ligne, on peut voir qu'elle indique 10 heures. Et si je regarde sur ma montre, je peux constater que c'est tout à fait exact. À présent, on peut regarder si les 4 points cardinaux sont placés au bon endroit. Et comme on peut le constater sur la boussole, c'est parfaitement bien aligné. Donc comme vous l'aurez compris, cet outil fonctionne parfaitement. Les seules choses que vous aurez à faire, c'est tout d'abord le mettre bien à plat quand vous faites les marquages et aussi quand vous l'utiliserez pour vous repérer. Et la deuxième chose à faire, c'est que malheureusement, il va falloir la refaire à peu près toutes les 3 semaines. Car comme vous le savez, quand la Terre fait sa révolution, elle se rapproche du Soleil, elle s'écarte, les inclinaisons ne sont pas les mêmes, donc forcément, ça va fausser votre boussole avec le temps. Donc faites-la pour 2-3 semaines, et ensuite il faudra en refaire une autre à chaque fois. Voilà, j'espère que ce petit outil vous aura plu. C'est quand même fascinant que des choses qui existent depuis des centaines d'années soient aussi fiables. En tout cas, maintenant si vous partez en trek et que vous êtes en survie, vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de montre, vous avez toujours cette solution. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le cadran. Dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram où je publie pas mal de photos, en général qui ont toujours un rapport avec mes vidéos. C'est simple, c'est le même nom que la chaîne YouTube, Johan Skogen. Allez, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!